moi, en fait, on aimait le vin, moi et ma conjointe. Là, on avait une passion pour le vin, on a suivi des cours de dégustation et tout. Puis quand on a acheté la maison, bien, la terre venait avec la maison. Puis la terre était sous bail, était louée à un voisin. Donc nous, dès l'achat de la maison, on a commencé à penser à peut-être à faire un vignoble avec la terre quand le bail viendrait à échéance. Donc j'ai commencé par prendre des cours à l'ITA pour savoir un peu ce que ça impliquait un vignoble. Puis c'est ça, on a décidé de se lancer, quand le bail est venu à échéance en 2012. 2013. On a fait faire des études de sol, on a fait faire aussi évaluer le site par un agronome pour être sûr que c'était un bon site, vu qu'on avait déjà le site. On n'était pas à la recherche d'un, mais plutôt le contraire, on voulait implanter sur notre site actuel qu'on avait déjà. Donc, puis c'était un site qui était bon, qui était propice. Donc, moi, je suis informaticien, donc j'ai lâché ma carrière d'informaticien pour me lancer à plein temps dans le vignoble. Quand on a démarré en 2012, en fait, il n'y avait rien, c'était du foin. Donc, on a commencé par détruire le foin, puis il fallait faire des travaux de préparation à la plantation. C'était du drainage, du nivelage, chaulage. En fait, c'était des travaux pour préparer le sol à recevoir la vigne en printemps 2013. Donc, on a planté les blancs, la première parcelle, au printemps de 2013, puis les rouges, la deuxième parcelle, au printemps 2014. Ouais, on a 6500 plants. 6500 plants de vignes. Au total, 1,2 hectares en blanc puis 0,93 en rouge. C'est ça, on fait aussi du rosé avec le Frontenac gris, qui est où on pourrait faire du blanc aussi avec. C'est un cépage blanc, en fait, c'est un cépage gris. Ici, on est dans les cépages blancs. Donc, à côté de nous autres, on a du Saint-Pépin, qui est le cépage qui sert à faire un de nos blancs, le Rapide Prince. Là, le cépage est à pleine grosseur. Là, on est juste en train de... Il a commencé à devenir mou et tout, à prendre un peu de sucre. Donc, on attend en fait qu'il mûrisse. C'est tout ce qui lui manque pour pouvoir le récolter. Le Saint-Pépin, il y a une particularité. Ça lui prend un pollinisateur à côté de lui. Donc, on va le planter à côté d'une autre sorte de raisin pour pouvoir le polliniser. Donc, nous, ici, on l'a planté entre l'Acadie blanc et du Frontenac blanc. On ne peut pas planter ça en bloc parce qu'il ne s'auto-pollinise pas. Donc, ici, on a du Frontenac blanc. Le Frontenac blanc, sur les blancs, normalement, on ne met pas de filet. Cette année, on en a mis parce que, pour être sûr qu'il mûrisse, parce qu'on était en retard dans la saison, on l'a effeuillé complètement sur un côté. Donc, on a complètement ôté le feuillage de ce côté-ci de la vigne pour que le soleil puisse atteindre le raisin et puis le faire mûrir. Mais comme il était complètement à la vue des oiseaux, on avait peur de se le faire manger, donc on a décidé de mettre un filet, ce qu'on ne fait pas normalement. On le fait seulement pour les rouges. On a fait nos premières bouteilles en septembre 2000. En fait, on a vendangé en septembre 2016. Donc, notre première cuvée, c'est la 2016, qui a été mise sur le marché presque un an plus tard, 11 mois plus tard. Donc, on cueille le raisin à l'automne, on va vinifier à l'automne durant l'hiver. Il va y avoir l'élevage, puis nous, on embouteille durant l'été. Donc, puis un mois après l'embouteillage, là, on peut mettre le vin
en vente. Donc, ça nous amène souvent en septembre de l'année suivante. Oups. Regardez le pépin. Oui, on regarde si le pépin s'il est mûr, donc s'il faut qu'il devienne un peu brun. Donc, on voit qu'il est encore un petit peu vert, là. Donc, il n'est pas tout à fait mûr encore. On va le croquer aussi. Croquer le pépin pour être sûr qu'il n'est pas mou, qu'il est croustillant. Là, il commence à être croustillant, donc ça s'approche. Ben là, c'est ça, on est en début septembre, puis là, on se prépare pour les vendanges qui devraient débuter, j'espère, d'ici 2-3 semaines. Donc, la préparation, c'est, on a installé des filets contre les oiseaux. On attend le plus tard possible pour laisser le soleil atteindre les raisins le plus possible. Puis là, c'est vraiment de la préparation dans le chai, donc faire l'inventaire des produits qui nous restent de l'année passée pour commander ceux qu'on va avoir de besoin, nettoyer les cuves, nettoyer la presse, tous les équipements qu'on va avoir de besoin pour les vendanges. Donc, qui devrait débuter, c'est ça, j'espère, dans 3 semaines. Qui décide de commencer des vendanges, en fait, c'est le raisin. Il faut que le raisin soit mûr. Donc, on va regarder différents facteurs, différents indicateurs. Donc, le taux de sucre, le taux de Brix, le pH, l'acidité dans le raisin. C'est ces facteurs-là qui vont décider quand on va ramasser, quand on va récolter. Pour les tardifs, bien, c'est sûr que des fois, on n'atteint pas les valeurs optimales parce qu'il se met à faire trop froid, il y a des dangers de gel, donc on va décider de ramasser. Mais pour ceux qui sont plus hâtifs, on va attendre vraiment que le raisin soit mûr, soit optimum. Pour faire les vendanges, en fait, on utilise principalement des bénévoles la fin de semaine. Donc, les gens, ils viennent passer la journée avec nous. Ils arrivent le matin vers 8h30, on leur montre comment vendanger. En fait, c'est assez simple, là, mais c'est plus pour pas qu'ils se coupent. Ils se coupent les doigts parce que les sécateurs sont très coupants. Après ça, on offre le dîner, puis avec du vin, bien entendu, puis fromage, puis vin à la fin de la journée, pour ceux qui ont toffé toute la journée. Donc, une année typique, ça va commencer au mois de début mars. En fait, on va commencer la taille, qui va durer jusqu'à la fin avril. Donc, on veut en fait avoir fini la taille pour fin avril parce que début mai, normalement, les bourgeons vont commencer à ouvrir, à débourrer. Puis le bourgeon, il est très fragile, donc il faut avoir fini la taille avant. Après ça, une fois que ça va avoir commencé à pousser, on va relever. Donc, on va avoir des fils de fer qu'on va avoir mis au sol, puis qu'on va venir réaccrocher sur les poteaux de métal, de façon à prendre les branches comme en sandwich, de façon à ce qu'ils poussent droite. Donc, ça, c'est une tâche. Après ça, quand ça va trop pousser, donc on va venir écimer, c'est-à-dire qu'on va tailler. Donc, on va passer avec le tracteur, puis c'est une machine qui est en L, donc il va venir couper le dessus et le côté de la vigne. On va passer chaque côté du rang, de façon à empêcher que les rangs se rejoignent et qu'on ne puisse plus passer avec l'équipement. On va aussi désherber manuellement. En fait, c'est 2 étudiants qui font ça, qu'on engage à temps partiel, parce qu'on est sous plastique, puis on n'utilise pas d'herbicide. Donc, ils vont venir enlever les mauvaises herbes qui ont poussé autour des plants, ce qui a poussé sur les plastiques. On a aussi eu le choix d'être complètement enherbé, donc on va avoir de la tonte de gazon à faire. Pour 2 raisons. Parce qu'un, on est dans l'argile ici, donc ça va empêcher la compaction quand on va passer avec les tracteurs. Puis ça empêche aussi l'érosion du sol quand il pleut beaucoup. Puis ça l'aide aussi à contrôler le mauvais herbe. Donc, parce que si le mauvais herbe vient trop haut, pousse, ça empêche le vent de bien circuler dans le vignoble, donc d'assécher les vignes, donc ce qui favorise le développement des maladies fongiques. Ce qu'on ne veut pas, parce qu'on veut pas utiliser le moins de fongicides possible. Donc ça va être plus ça les tâches durant l'été.
Quand on va arriver vers la fin de l'été, on va faire un effeuillage de façon à laisser le raisin, le soleil frapper le raisin pour l'aider à mûrir. Après ça, on va à l'installation des filets en août. Septembre, donc les vendanges. Après ça, on retire les filets après les vendanges. Et puis fin novembre, début décembre, ça va être l'installation des toiles, des géotextiles. Mais avant ça, c'est vrai, il va falloir avoir taillé ceux qui ont besoin de toiles. Il faut qu'ils soient taillés avant de mettre les toiles. Pour vendanger, ça va prendre... Bien, ça dépend toujours de la quantité de raisin qu'il y a dans le champ, en fait. D'une année à l'autre, ça va varier. Mais quand on a une bonne récolte, c'est 7 à 8 jours de vendange qu'on va prendre pour vendanger. Puis des fois, on manque de bénévoles. À ce moment-là, on est obligé d'en faire 2 semaines. À ce moment-là, la semaine, c'est plus difficile. Donc, il faut trouver des gens engagés, mais c'est pas facile, la main-d'œuvre. Donc ici, on est quand même dans un climat froid. Donc par rapport le reste du Canada, aux États-Unis ou en Europe, donc il faut qu'on protège nos vignes l'hiver. Ça, c'est notre premier défi. Nous, on utilise des cépages qui sont rustiques, donc qui sont plus tolérants au froid, donc qui demandent moins de protection. Mais on a quand même qui demandent de la protection. Donc on a un cépage qu'on doit quand même couvrir l'hiver. L'autre raison pour qu'on utilise des cépages rustiques aussi, c'est qu'ils sont moins maladifs, donc on utilise moins de produits, moins de pesticides, parce qu'on essaie de minimiser l'utilisation des pesticides au maximum. L'autre chose aussi, les cèdres, c'est qu'on est à côté du fleuve, on est à côté d'une masse d'eau. Ça va nous protéger des gels du printemps, ça vient tempérer. Donc la masse d'eau a un effet bénéfique là, pour autant les gels de printemps que d'automne. Donc, ils vendent aussi. Donc, on est sur le bord de l'eau, ils vendent tout le temps au cèdre. Donc, c'est bon parce que ça assèche la vigne. Donc, ça évite aussi le développement de maladies fongiques. En fait, cette année, les vendanges, on a une bonne quantité de raisins, une bonne charge au champ. Donc, la température n'a pas affecté la charge, mais c'est le mûrissement qui est affecté. On est environ 2 semaines en retard sur une année normale. Ça, c'est dû au printemps. En fait, on n'a pas eu de printemps. C'est un printemps qui était froid et pluvieux. Donc, ça a pris du retard et on n'a jamais rattrapé vraiment ce retard-là qui a été pris au printemps. Nous sommes dans la parcelle qui a été plantée en 2014, c'est les rouges. Ici, on est dans du marquette. Donc, marquette, c'est un raisin rouge. On voit ici que son changement de couleur est pas mal complété. Donc, on attend maintenant juste qu'il mûrisse pour le ramasser. On voit aussi que les baies commencent à se ramollir, mais c'est pas encore assez sucré, donc on attend encore. C'est taillé sous un cordon, sous forme d'un cordon. Donc, c'est un cordon qu'on laisse sur un fil de fer. Puis on va laisser monter des branches qui vont avoir les grappes, en fait. On fait la même chose pour les blancs. Enfin, on taille presque tout en cordon, sauf l'Acadie qu'on taille différemment parce qu'on doit y mettre un géotextile. Ici, on est dans des rangs de petites perles. On a planté le petit perle en 2014, puis c'était la première année qu'on pouvait le planter. C'est un cépage qu'on aime beaucoup en cuve, ça donne un bon vin, mais il est difficile à travailler au champ. Donc là, en ce moment, on cherche une bonne façon de le travailler au champ. Donc on l'a abaissé l'année dernière, donc il va être bas, au cas qu'on soit obligé de le protéger, parce qu'il est frileux, il gèle 1 année sur 2. Donc on essaie de trouver un moyen pour régler ce problème-là. On espère que juste en le descendant, la neige qui va le couvrir va suffire. Sinon, on va probablement être obligé de lui mettre des toiles un peu comme l'Acadie. Donc, le petit perle, il donne des grappes vraiment très compactes. C'est comme des petites balles là,
Encore là, on voit que le changement de couleur n'est pas complété. On a encore on appelle ça la véraison, là. Donc c'est pas à 100 % encore. On voit encore des grains qui sont plus pâles. On va choisir le cépage en fonction du sol, du lieu sur lequel on est, on va cultiver. Puis aussi en fonction du vin, du type de vin qu'on veut produire. Donc, c'est ça qui va orienter principalement notre raison, le choix du cépage. Il y a aussi, comme je disais, nous autres, on cherche des cépages qui sont peu maladifs parce qu'on veut utiliser le moins de pesticides possible. Entre autres, on n'utilise pas d'herbicides, on est sous plastique, si on est engazonné ou à grandeur. Mais pour ce qui est des fongicides, on n'a pas le choix, il faut en utiliser. Mais plus le cépage va être résistant, ou moins on va être obligé de l'utiliser. Oui, ça existe bio. Nous, on n'est pas bio. 2 raisons. Donc, nos voisins ne sont pas. Donc, si on voulait devenir bio, on perdrait une marge de 30 mètres de chaque côté, on perdrait trop de surface cultivable, en fait. L'autre raison aussi, c'est que comme fongicide, nous, on ne veut pas utiliser de cuivre. Puis malheureusement, le cuivre est utilisé en bio. Puis nous, on ne veut pas parce que ça contamine les sols à long terme. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle on n'est pas bio. Donc on va utiliser toujours le pesticide qui est le moins toxique, en fait, le moins dommageable pour l'environnement. On a plus une approche éco-responsable. Donc des fois, le pesticide va être biologique, mais si on a un pesticide bio qui est plus... qui est plus dommageable pour l'environnement qu'un pesticide conventionnel, on va utiliser le conventionnel. On est ici dans la cuverie. C'est ici, en fait, que la vinification va se passer. Donc, quand on va avoir récolté le raisin, on va l'amener à l'extérieur. Il va être pesé. Quand c'est du blanc, il va être pressé. Donc, la presse aussi est à l'extérieur. Et puis, le jus qui va sortir de la presse va être pompé dans les cuves. Donc, on va attendre à peu près 48 heures à 8 degrés. On va refroidir le jus pour que ça décante, en fait, pour qu'il y ait une décantation. Puis on va extraire juste la partie liquide. Là, on va laisser la portion solide dans cette cuve-là. On va transférer le jus dans l'autre cuve, puis on va partir à ce moment-là les fermentations. Donc, pour refroidir la cuve, on utilise des cuves à double paroi, en fait, où c'est un liquide, c'est du glycol alimentaire avec de l'eau qui va venir passer, qui va être refroidi. C'est des cuves qui viennent de Rougemont, qui sont fabriquées ici au Québec. Donc, on a un contrôleur qui va venir contrôler la température de la cuve. Il y a des sondes dans la cuve pour garder notre jus ou notre vin à la température qu'on désire. Donc, la fermentation va durer à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Une fois que c'est fini, on va retransférer dans une autre cuve, on va encore soutirer. Puis là, on va démarrer la malolactique, qui est la deuxième fermentation, qui, elle, peut durer quelques mois. Une fois que c'est terminé, après ça, on va passer au passage au froid. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser la température dans la cuverie. On va ouvrir la porte de garage. On va descendre la température à peu près à 10. Puis on va amener notre vin à 0 pour qu'il y ait une précipitation tartrée qui se fasse dans la cuve et non pas dans la bouteille. Donc, une fois que c'est terminé, bien là, on va passer aux filtrations. Et puis après les filtrations, bien l'embouteillage. Donc, tout se fait ici. L'embouteillage se fait de l'autre côté. Tout se fait dans la pièce ici. Fabriquer du vin, en fait, c'est pas simple. Il faut d'abord cultiver le raisin qui est au champ. Pour ça, il faut vinifier au chai. Puis quand on vient d'un autre milieu comme moi, donc il faut acquérir ces connaissances-là. Fait que de plusieurs façons.
Donc, des lectures, des cours, j'ai suivi des cours. Puis aussi, on s'entoure donc d'un agronome puis d'un onologue qui va venir agir à titre de consultant pour répondre à nos questions puis s'assurer qu'on va produire un vin de qualité. Donc, nous, nos noms de vin, on a développé un concept. En fait, tous nos noms ont un lien historique ou patrimonial avec la région. Comme ici, par exemple, on a le Pointe du Moulin qui fait référence au moulin de la Pointe du Moulin à Notre-Dame de l'Île-Perrot, qui est un des 2 seuls moulins à vent encore fonctionnels au Québec. Donc, en fait, on produit 3 vins blancs. Donc, les Cageux, qui est un vin blanc sec, fait avec du Frontenac blanc, Acadie blanc. On va être plus en fruits tropicaux, melon, ananas. On a le Rapide Prince, qui lui est fait avec du Saint-Pépin. Lui, on est sec aussi, mais on va être plus en agrumes, pommes vertes, fleurs blanches. Ce qui était du Pointe du Moulin, bien, lui, c'est un demi-sec, donc on a un petit peu de sucre résiduel. On va être plus en fruits comme la poire, l'abricot, la pêche. On produit aussi 2 rouges, donc le Petit Pouvoir qui est fait avec de la Petite Perle. On va être plus en prune, un petit peu fumé, un peu boisé. Et puis le Joseph Lalonde qui, lui, est fait avec du Frontenac noir Marquette. On va être plus en cerise. C'est sec. L'autre rouge aussi était sec. Nos 2 rouges sont secs. On a également un rosé, l'écluse numéro 4, qui est faite avec du Frontenac gris Acadie blanc. C'est un demi-sec. On va être plus dans l'univers des fraises. Et le dernier, c'est le Canal de Soulanges, qui est une vendange tardive et qui est ici en haut. Donc, le Canal de Soulanges, qui est une vendange tardive. Donc, on fait ça avec du Frontenac noir. Donc, on laisse le raisin sur la vigne jusqu'en décembre. On va le ramasser une fois qu'il va avoir gelé, dégelé. Ça a permis aux fruits de se concentrer, au sucre de se concentrer. Et puis, on va vinifier ça comme un rosé. Donc, ça va nous donner une vendange tardive rouge parce que le Frontenac est très, très foncé. Donc, même s'il n'y a pas eu macération avec les pots, on va quand même obtenir un vin rouge. Donc, on a ça, par contre, c'est sucré, mais c'est non liquoreux. C'est sûr que quand on débute, c'est long, ça prend plusieurs années. Donc, on parle de quasiment 4 ans avant d'avoir une bouteille à vendre. Donc, on travaille fort. Donc, les premières années, c'est plus au champ. Là, maintenant, on a du travail autant au champ qu'au chai, donc pour la production. Puis aussi, il faut rajouter le côté distribution, donc vente. Donc, il y a une grosse partie qui se fait ici, sur place, à la boutique. Mais on est aussi disponible dans certains points de vente, des épiceries, des restos. Donc, durant la période morte, on va plus faire de la prospection, en fait, de nouveaux points de vente. Donc, ça nous occupe à l'année. C'est sûr qu'à plus long terme, ce qu'on aimerait, c'est replanter. Donc, on a juste 2 hectares de vignes. Donc, on a encore 8 hectares de terrain qui sont disponibles, de terre qui sont disponibles. Donc, on voudrait agrandir le vignoble pour pouvoir en vivre, là, parce que là, en ce moment, on n'en vit pas. Donc, c'est ma conjointe qui travaille à l'extérieur. Moi, je travaille à temps plein sur le vignoble, mais ma conjointe est à l'extérieur. Puis, mais on aimerait, c'est ça, grossir pour pouvoir en vivre seulement que du vignoble.